Chers frères et sœurs, bonjour. Il est 2h32 du matin et nous allons faire notre prière de l'heure sainte. Nous allons faire l'heure sainte. Il est vendredi 2h32 du matin. Donc nous faisons maintenant l'heure sainte. Nous rappelons peut-être en quelques mots, nous devons rappeler ce que c'est que l'heure sainte. L'heure sainte est l'heure qui fait rentrer notre Seigneur Jésus dans sa passion, puisque c'est l'heure qui précède sa passion sur la croix. Donc on entre dans sa passion parce que c'est à cette heure où il est à Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani. Et dans ce jardin de Gethsémani, il va subir dans son corps, dans sa chair, toutes les souffrances qu'il devra vivre quelques heures plus tard au cours de sa passion. Et dans cette heure sainte, dans ce jardin de Gethsémani, notre Seigneur justement va demander aux apôtres de veiller 1 heure avec lui pour le soutenir. Et malheureusement, ces derniers se sont endormis. Donc il se retrouve quasiment seul devant cette souffrance, puisqu'il va porter déjà dès le jardin de Gethsémani, il porte déjà toutes les souffrances du monde. D'ailleurs, cette heure de Gethsémani correspond à cette méditation. C'est le premier mystère douloureux qu'on appelle l'agonie de Jésus à Gethsémani. Le fruit du mystère, c'est le regret des péchés. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Restez ici, tandis que moi je m'en irai prier là-bas. » Et il prenant avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Étant allé un peu plus loin, il tomba la face contre terre en faisant cette prière. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Donc, c'est cela, l'heure de Gethsémani. C'est peut-être le moment le plus terrible de la passion de notre Seigneur, parce qu'il va voir tous les événements se dérouler, et il va comme les vivre directement, puisque à Gethsémani, il va vivre la sueur de sang. C'est tellement fort, tellement réel, que il lui sort du sang de son corps. Alors, nous allons, sans plus tarder, entrer dans ce moment de la nuit de Gethsémani. C'est la nuit de son procès, c'est la nuit de son arrestation, c'est la nuit
où ses apôtres vont fuir, c'est la nuit où Pierre le renie 3 fois. C'est la nuit de tous les abandons. C'est la nuit de la grande solitude de notre Seigneur. Cette méditation de l'agonie de notre Seigneur Jésus au Jardin des Oliviers, qu'on appelle l'heure sainte, que l'on fait ordinairement le jeudi soir, est la réplique de ce que Jésus avait demandé à ses apôtres privilégiés, veiller 1 heure avec lui. Cette contemplation des souffrances du Sauveur à Gethsémani dispose l'âme de manière excellente à faire la communion réparatrice du lendemain. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancto. Amen. Méditation pour l'heure sainte. Premier point. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, qua per sanctam agoniam et passionem tuam redemisti mundum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Première agonie de Jésus. Et progressus possium procidit, in faciem suam orans. Il s'éloigna un peu et se prosterna la face contre terre pour prier. Matthieu 26, 39. Le moment est venu où Dieu le Père va, selon la parole du prophète, mettre sur ce Fils les iniquités de nous tous. Le Fils se dévoue volontairement pour nous et le Père consent pour notre salut à poursuivre sur son propre Fils les droits de sa justice. Il aime tant le monde qu'il livre Jésus pour nous sauver. Et non seulement il le livre, mais il le frappe lui-même à cause des iniquités de son peuple. Il fait plus encore, car pour rendre son sacrifice plus méritoire, il le lui fait accomplir dans l'infirmité de la nature humaine, en lui retirant, en quelque sorte, sa divinité, pour laisser son âme et son corps aux prises avec les infirmités de la chair, en face des iniquités du monde et des souffrances de sa passion. Dominus voluit confere eium in infirmitate. Le Seigneur a voulu le broyer dans la faiblesse, a dit le prophète Isaïe. Puis, il le délaisse lui-même, car il ajoute encore par la bouche de son prophète « In momento indignationis abscondi, facem meam parumper a te. » Au jour de ma colère, je lui ai momentanément caché ma face. À genoux et le front penché jusqu'à terre, notre Seigneur Jésus s'offre comme victime pour les péchés du monde. Mais la justice demandait pour pouvoir frapper que cette victime innocente assuma volontairement sur elle-même les iniquités à expier et qu'elle consentit à la satisfaction immense qu'il fallait offrir. C'est alors que se présente devant lui tous les crimes de l'humanité, depuis le péché d'Adam jusqu'aux dernières iniquités qui seront commises jusqu'à la fin du monde. Elles se présentent toutes comme pour rentrer en lui, pour rentrer dans son corps, pour devenir lui-même. À mesure qu'il consent à les assumer, il se voit peu à peu chargé, revêtu de toutes les abominations de la terre, les impiétés, les blasphèmes,
les sacrilèges, les injustices, les turpitudes, les apostasies, les haines, les jalousies, les parricides, les avortements, les crimes rituels. Tout cela fond sur lui et l'envahit. Bientôt, il est comme noyé dans une mer immense, dont son regard divin peut à peine sonder la profondeur et l'étendue. L'humanité en lui se revêt de tous ses crimes et la divinité en lui se revêt de tous ses crimes. Et l'humanité en lui se revêt de tous ses crimes, et la divinité devant laquelle les anges saints eux-mêmes se voilent la face de leurs ailes veut fuir cette abominable corruption qui s'approche, qui semble l'atteindre. Son âme toute sainte tend à suivre la divinité qui s'enfuit. C'est une lutte suprême, une agonie terrible qui fait frissonner tout son corps, une sueur abondante de sang s'échappe de tous ses membres et coule jusqu'à terre. Maudit de son père, sans cesser d'être son fils, délaissé de sa divinité, sans cesser d'être Dieu. Il se tord comme un ver sous le poids de cette malédiction vengeresse, du péché qu'il assume. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible? Et son cœur brisé, pourra-t-il supporter une agonie? Une violente douleur? Pourra-t-il supporter cette violente douleur? Non. Un miracle de sa toute-puissance retient son âme captive dans son corps. Ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de toutes nos fautes. Et c'est Dieu, le Père, qui pour nous sauver les impute à son Fils, qui a pris sur lui toutes nos iniquités, les iniquités de nous tous. Dieu le Père poursuit le péché sur celui qui ne l'avait point connu. Cependant, après une heure d'accablement, le Sauveur se relève et va vers ses apôtres. Et venit ad discipulos suos et invenit eos dormientes. Il vint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Voyant ici notre divin Sauveur, tout accablé de tristesse et d'horreur, défiguré, chancelant et presque incapable de se soutenir, on dirait qu'il va voir s'il trouve un ami qui écoute le récit de ses douleurs. Une âme qui compatisse à ses tristesses. Il cherche un épanchement d'amitié. Il semble pressé d'aller trouver ceux qu'il a appelés, non ses serviteurs, mais ses amis. Il se hâte vers ses apôtres pour demander consolation et assistance. Son regard se porte vers eux, mais hélas, il se voit bien seul, car ils dorment, tous les trois. Il les réveille, ils ont peur de lui, ils ont peine à le reconnaître, tant sa démarche est incertaine, tant sa figure est contractée par la douleur et l'abattement. Ils ne savent trouver un mot pour le consoler. Il faut au contraire qu'il les ranime lui-même. Et après leur avoir fait un amical reproche de ce qu'ils n'ont pas pu veiller avec lui, il les quitte en leur disant encore « Veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Prière.
Jésus, notre adorable Sauveur. Nous voilà donc chargés de toutes nos iniquités. Ce n'est plus à nous que votre Père céleste les attribue. Il vient de vous en charger, vous, son Fils bien-aimé. Ô amour de Dieu le Père, que vous êtes grand. Vous livrez ce bon Jésus, ce Fils chéri. Vous le maudissez en quelque sorte. Vous l'immolez inexorablement pour des ingrats, pour des coupables, pour nous tous. Et vous, ô Jésus, qui vous offrez à votre Père comme victime pour satisfaire à la justice, vous voilà écrasé, broyé sous le poids de nos iniquités. Pourrions-nous rester insensibles à tant de bonté? Que nos cœurs se brisent de douleur d'avoir contribué à l'immolation de l'adorable victime, qu'ils se pénètrent d'une horreur bien grande pour le péché et d'une reconnaissance bien vive pour un si grand amour. Mettez, ô Jésus, mettez ces dispositions en nos cœurs. Nous vous le demandons par les mérites de cette grande douleur que vous a causée la vue de toutes nos iniquités. Comme vos apôtres, nous nous sommes endormis. Nous n'avons pas songé à votre délaissement. Dans le sacrement de votre amour, pardon au Seigneur Jésus de notre insensibilité. Pardon d'avoir été si peu. Pardon d'avoir été si infidèle. Donnez-nous de pouvoir désormais veiller, gémir et prier avec vous, d'être fidèles et dévoués. Nous vous en supplions par les mérites de la douleur poignante que vous avez éprouvée en vous voyant délaissé par vos apôtres. Ainsi soit-il. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Adoramus te Christe, et benedicimus tibi, et benedicimus te, quia per sanctam agoniam et passionam tuam redemisti mundum. Deuxième agonie de Jésus. Interum secundum hablit et oravit. Il s'en alla de nouveau et pria. Matthieu 26, 42. Après cet entretien, Jésus retourne à sa grotte, encore tout pénétré de l'horreur des premières visions. Il est promptement saisi de frayeur à l'aspect de celle qu'il voit s'avancer maintenant. Sa nature frémit et s'épouvante. Il se prosterne encore la face contre terre et considère la beauté primitive de l'âme humaine avant le péché d'Adam et le triste état où son iniquité l'a réduite. Il voit le tort qu'elle s'est fait à elle-même et l'injure qu'elle a faite à Dieu. Il s'offre pour opérer la réconciliation. Victime pure sans tache, il souffrira tout ce que réclame la justice divine, tout ce que demande le malheur de cette âme souillée. Mais, ô angoisse, ô amertume, à quoi servira son sacrifice? Ne voit-il pas le plus grand nombre de ces âmes qu'il veut sauver se laisser encore entraîner vers le mal comme par un penchant irrésistible? Malgré le secours, les mérites de son sang répandu, il voudrait les sauver, il veut mourir pour elles et il ne peut les arracher à la damnation. Et cette Église catholique dont il a déjà jeté les fondements, il la voit à travers les siècles constamment en butte
aux persécutions et aux hérésies, souffrant de la part de ses propres enfants des déchirements plus dangereux et plus lamentables que les persécutions. Lui-même, il se voit à travers les siècles, prisonnier, nuit et jour, dans mille et mille sanctuaires, bien peu aimé, souvent outragé, méprisé dans le sacrement de son amour. Que d'enfants ingrats qui le méconnaîtront, que de prêtres indignes ou peu pénétrés de la grandeur des saints mystères, que de communions faites par routine et sans préparation, comme sans fruit. Toutes ces pensées oppressent et déchirent son cœur aimant. Lui qui aime tant se voit si peu aimé. Lui qui veut nous sauver, compter tant de déceptions. Une abondante sueur de sang ruisselle de tout son corps. Par intervalles, un sanglot monte de sa poitrine oppressée. Il répète sa prière. Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Cependant, que votre volonté se fasse et non la mienne. Au milieu des angoisses inexprimables, Jésus se relève tout pâle, tout défait, semblable à un homme qui ne pourrait supporter plus longtemps la vue d'un spectacle déchirant. Il se dirige encore une fois de plus vers ses apôtres, qui, accablés par la tristesse, désolés de savoir leur maître dans un état si lamentable, cherchent le sommeil pour faire trêve à leur affliction. Les soupirs douloureux de Jésus qui s'approchent attirent leur attention, mais il est si défiguré qu'ils croient voir un fantôme. Ils se lèvent promptement pour le soutenir. Il leur parle alors de la tribulation, de la trahison. Il leur parle alors de la trahison de Judas, des souffrances horribles qu'il doit endurer le lendemain, avant de mourir et d'être enseveli. Il leur recommande sa mère, les saintes femmes, et, comme à la dernière scène, il leur dit d'être bien unis entre eux. Tout cela a quelque chose de bien triste et de bien solennel, à la fois en un tel lieu, de bien solennel à la fois, en un tel lieu, à une pareille heure, avec un tel accent. C'est un père mourant qui donne ses avis, fait ses recommandations dernières à ses enfants, mais à des enfants qui ne le comprennent pas à cause de leurs troubles. Il était si divinement beau il y a quelques heures au banquet eucharistique, et maintenant il est si misérablement changé. Qu'est-il arrivé et d'où provient cette tristesse? Que deviendront-ils s'il vient à leur manquer? Se serait-il égaré en se déclarant ses disciples? Le divin Sauveur voit tout ce que ces cœurs renferment de préoccupations terrestres. Il connaît la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse, et combien peu ils ont ce véritable amour, cet amour désintéressé qui s'appuie sur la foi, la confiance entière et qui exclut l'intérêt personnel. Mais non, il ne peut avoir à cette heure aucune consolation, et tandis que son père se montre inexorable et lui présente le calice d'amertume, ses apôtres lui présentent l'image vivante de tant de chrétiens qui ne l'aimeront que dans les consolations et le succès, et qui se montreront effrayés, hésitants, lorsqu'il se présentera à eux sous les traits austères du devoir ou de l'épreuve. Aussi, l'abattement et la douleur pénètrent de plus en plus dans son âme.
Il veut retourner à la grotte pour se résigner dans la prière. Mais il est incapable de se soutenir. Ses apôtres l'accompagnent et le laissent sans avoir pu lui dire une parole de consolation. L'effroi les gagne de plus en plus et Jésus se met à prier. Prière. Ô Jésus, notre admirable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles à cette lutte qui vous a réduit à un tel état d'inexprimable douleur? Rendez nos cœurs semblables au souvenir de tant de souffrances, que nos yeux versent jour et nuit des larmes abondantes sur nos propres ingratitudes et sur celles qui vous sont si pénibles, parce qu'elles vous viennent de vos enfants privilégiés. Qu'il nous soit donné, malgré notre misère, de nous immoler pour vous, comme vous vous êtes immolés pour nous, et que nous puissions dédommager votre cœur adorable de tant de poignante ingratitude par l'amour, la fidélité et la générosité à votre service. Nous vous demandons cette grâce, ô Jésus, par les mérites de cette sueur de sang que vous a causé la vue de l'ingratitude des âmes. Quelle douleur a dû vous saisir dans votre seconde visite à vos apôtres. Vous voilà encore obligé de vous retirer, sans avoir pu recevoir d'eux une parole de consolation, ni leur faire comprendre votre affliction. Que de fois aussi, vous n'êtes pas sortis de votre tabernacle pour venir nous dire votre délaissement. Vos douleurs et vos tristesses dans la divine Eucharistie. Mais hélas, nos cœurs lâches et tièdes ne vous ont pas compris ou n'ont pas voulu vous écouter. Pardon, oui, pardon, d'avoir été sourds à votre voix. Faites qu'à l'avenir, nous soyons plus généreux, plus fidèles, plus dévoués, vous écoutant dans la tristesse comme dans la joie. Vous aimant uniquement pour vous et non pour vos faveurs. Ainsi soit-il. Troisième point. Adoramus te Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam agoniam, et passionem, tuam redemisti mundum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Troisième agonie de Jésus. Et relictis fiis iterum hablit, et oravit tertio. Les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois. Matthieu 26, 44. L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de Jésus. À mesure que le temps avance, tout ce qu'il doit souffrir se présente en ce moment devant ses yeux et sa pensée. Il voit par avance sa passion dans toute son horreur, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs, depuis le baiser de Judas jusqu'à son dernier soupir. Se montre, se presse, s'approche, comme si elles le saisissent déjà. Il en est effrayé, il frémit, il soupire, il lutte. Une nouvelle sueur de sang couvre son corps et coule jusqu'à terre en larges gouttes. Ah, quelle lutte, quel combat entre sa nature qui fléchit et son amour pour les âmes qui périssent. Mon Père, s'écrie-t-il, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Mais ne voit-il pas de son regard divin
Les limbes s'ouvrirent devant ses yeux, et toutes les âmes qui s'y trouvent renfermées se présentent comme pour le supplier de ne pas reculer devant le sacrifice, de ne pas les laisser plus longtemps captives, loin de Dieu, dans cette prison où elles languissent. Ne voit-il pas ensuite tous les martyrs, les confesseurs, les vierges, en un mot tous les saints, qui doivent un jour sanctifier leurs œuvres avec les mérites de sa passion, paraître devant ses yeux avec une beauté admirable, chacun selon son rang et ses mérites. Ce magnifique spectacle se déroule devant lui, et son âme est toute transportée, car il aime les âmes, et s'il le fallait, il souffrirait pour une seule tout ce qu'il doit souffrir. Mais le calice est bien amer, et son père le lui présente toujours. Il faut qu'il accepte pour le boire jusqu'à la lie, sans qu'il en puisse laisser perdre une goutte. Et il s'écrie: « Mon Père, que votre volonté soit faite, et non pas la mienne. » Au même instant, un ange lui apparaît, venant du ciel pour le réconforter. Sa figure aussitôt rayonne, il paraît tout illuminé. Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait tout à l'heure? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein qui paraît maintenant dans toute sa personne? C'est qu'il a accepté le calice, après en avoir senti toutes les amertumes, compris par avance toutes les ignominies. C'est qu'il a remporté la victoire sur les défaillances de sa nature humaine. C'est que ce désir, cette soif qu'il a de racheter, de sauver les âmes, va être satisfaite. Bientôt son sacrifice sera consommé. Encore quelques instants, et le jour tant désiré va paraître. Encore quelques heures, et les mérites infinis nous seront acquis par son sang. Nos âmes seront rachetées. Une dernière fois, Jésus quitte la grotte. Il ne chancelle pas. Son pas est assuré. Ses apôtres sont endormis. Il les réveille. Il leur parle avec bonté. Et il leur dit: « Levez-vous, allons au-devant de ceux qui viennent pour me prendre. » Ses apôtres le suivent. Ils vont au-devant du traître qui s'avance avec une audace infernale. Jésus l'attend avec un calme si grand qu'on dirait qu'il attend un bienfaiteur et non un traître, un ami et non un ennemi. Il l'avait bien choisi pour être du nombre de ses amis, mais le misérable a abusé des bontés de son maître. Ses bienfaits n'ont servi qu'à le jeter dans l'abîme. Misérable, que vas-tu faire? Ou plutôt, qu'as-tu fait? Tu as vendu ton maître et tu vas le trahir par un baiser. Jésus est debout sur le bord du chemin. En voyant s'avancer le traître et sa troupe, qui cherchez-vous, leur dit-il. Jésus de Nazareth. C'est moi. À ces mots, les malheureux tombent, les visages contre terre. Qui cherchez-vous, leur dit-il encore. Jésus de Nazareth. C'est moi, je vous l'ai dit. À ce nom qui abat et qui relève, qui condamne et qui sauve. Il se relève et Judas le réprouvé s'approche de Jésus. Je vous salue, maître. Et il lui donne un baiser. Jésus reçoit ce baiser déicide et lui dit: Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici?
C'est donc par un baiser que vous livrez le Fils de l'homme. L'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait de tendresse et de miséricorde. Et cependant, Jésus voyait et embrassait dans la personne de Judas tous les sacrilèges profanateurs du sacrement de son amour, qui le livreront comme lui par le baiser de l'Eucharistie. Oui, il voit tous ceux qui le livreront par le baiser de l'Eucharistie à Satan et à leur passion déréglée. Le traite demeure insensible et il regarde faire les soldats qui, au signal convenu, se jettent sur son maître, le saisissent et le garrottent, l'entraînent et commence cette longue série d'outrages, de brutalités, d'indignes traitements et de supplices dont se compose la passion du Sauveur. L'agneau de Dieu est aux mains de ses barbares ennemis, livré par Judas, au peuple déicide, des pécheurs, qui va concentrer sur lui toutes les haines, toutes les cruautés. Le sacrifice venait d'être consenti par le Fils, accepté par le Père. Il commence maintenant à Gethsémani et se terminera demain au Golgotha. Prière. Ô Jésus, notre divin Sauveur, voilà donc votre sacrifice accepté. L'amour que vous avez pour nous est trop grand pour reculer devant aucune douleur. Pourrions-nous, à notre tour, vous refuser quelque chose? Pourrions-nous ne pas marcher à grands pas dans la voie des sacrifices pour consoler votre divin cœur en vous montrant en nos âmes l'efficacité de votre rédemption? Accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous des mérites que vous nous avez procurés en venant ici-bas vivre, souffrir et mourir pour nous sauver. Accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après vous avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous les mérites que vous nous avez procurés en venant ici-bas vivre, souffrir et mourir pour nous sauver. Ainsi soit-il. Pardonnez, Seigneur, pardonnez à votre peuple. Ne soyez pas éternellement irrités contre nous. Parce Domini, parce popolotur, ne in aeternum, irascaris nobis. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui, en anticum documentum novo cedaritui, praeste fide supplementum sensum defectui. Genitori genitoruque, laosa jubilatio,
Salus honor virtucoque, sine beneditio, procendi abutroque, comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praesti eis, omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tua memoriam reliquisti, tribue quasemus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae, fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres et de saintes vocations religieuses. Adorons avec un profond respect un sacrement si digne de nos hommages, que l'ancien précepte cède au nouveau et que la foi suppléée à la faiblesse de nos sens. Gloire, louange, salut, honneur, action de grâce au Père et au Fils unique, gloire égale à l'Esprit Saint, qui procède de l'un et de l'autre, ainsi soit-il. Ô victimes salutaires, qui nous ouvrez le ciel, l'ennemi nous livre de rudes combats. Fortifiez-nous contre ces attaques. Prêtez-nous votre secours. Gloire éternelle au Dieu unique en trois personnes. Puisse-t-il nous accorder, dans la céleste patrie, la vie qui ne finira jamais. Nous allons redire ici les révélations du Christ à Sainte Gertrude, au XIVe siècle. Mais aucun témoignage d'amour ou de respect offert à mon image n'est acceptable pour moi si mon exemple n'est pas imité. Celui qui fait la volonté d'un autre et non la mienne, et non la sienne, celui qui fait la volonté d'un autre et non la sienne me libère des chaînes qui m'ont lié le matin de ma passion. Celui qui admet une faute compense pour les faux témoignages qui m'ont fait condamner à mort. Celui qui se prive d'un plaisir physique me console des coups de ma flagellation. Celui qui se soumet à des supérieurs difficiles à contenter
me console de la douleur causée par ma couronne d'épines. Celui qui s'excuse après une dispute m'aide à porter ma croix. Celui qui fait des actes de charité me console de ce que j'ai souffert quand mes membres étaient cloués et tirés sur la croix. Celui qui n'épargne aucune peine et aucune souffrance pour tirer son prochain du péché me console de ma mort, que j'ai acceptée pour le salut de l'humanité. Celui qui répond avec douceur quand on lui fait des reproches me fait descendre de la croix. La sainte face de notre Seigneur Jésus. Les demandes et les promesses de Jésus. Je voudrais que ma face, qui reflète les souffrances intimes de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur, soit plus honorée. Qui me contemple me console. Toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs, et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma sainte face soit honorée d'une manière particulière, et tout particulièrement le mardi. C'est ici des extraits des confidences de Jésus à sœur Maria Pierina en 1943. Regarde Jésus dans sa face. Là, tu verras comme il t'aime, s'écriait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Prière. Père du ciel, Père d'amour, nous te remercions pour Jésus, ton bien-aimé, votre bien-aimé. Père du ciel, Père d'amour, nous vous remercions pour Jésus, votre bien-aimé, notre Sauveur, qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Donnez-nous d'aimer, d'honorer les blessures de son visage, qui guérissent nos propres blessures. Amen. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Helve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Eiet Iesu, benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation de l'heure sainte.
Que Dieu vous bénisse et que son précieux sang coule sur vous par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de tous les saints, tout particulièrement de notre Mère et unie à Saint Joseph, afin que toute âme forgée pour vous faire du mal soit réduite à l'impuissance. Contemplons la face de notre Seigneur, afin que dans ses blessures, nous soyons guéris. Amen.